bien repensé à ma recherche du gros uruati noir. Et je pense qu'il faut que j'aille sur des récifs, encore plus loin sur le bord de l'atoll. Et ce matin, je dois partir en mer avec George. Mais un vent super fort s'est levé, et la mer est complètement démontée. Ouais, ça. Beaucoup trop de vent pour sortir de l'atoll. Impossible. Mais pas si impossible que ça. George m'a mis en contact avec Hugo, un gars qui pratique une pêche traditionnelle, pour laquelle il a besoin que la mer soit agitée. Vu que Hugo doit sortir en mer aujourd'hui pour faire sa pêche, il m'a proposé d'aller avec lui. Et comme ça, il pourrait me déposer sur des bons spots pour l'uruati noir. Cette pêche polynésienne qu'il pratique, c'est une véritable traque aux poissons, à partir d'un potimarara, un bateau typique de Polynésie. Il est petit, mais très agile dans les grosses vagues. C'est parti, vers le spot où Hugo doit me déposer, pour que je puisse aller traquer l'uruati noir. En route, je vais pouvoir l'accompagner et l'aider dans sa pêche du maï-maï, un poisson qu'on appelle aussi dorade coryphène. Ah, c'est cool, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette pêche traditionnelle, le patia. C'est l'endroit à rêver, hein, faire du maï-maï ici. Là. Ouais, c'est cool ici, hein. Oui. Le temps, il est avec nous, là. Il y a du vent, du soleil. Et c'est très bon pour le maï-maï. Il adore ce temps-là quand c'est agité. Il faut que ce soit un peu agité, hein. Il faut, ouais. Il vient manger en surface et normalement, il va rester en surface, quoi. Le patia est un style de pêche polynésien. Ça consiste à repérer un maï-maï qui nage en surface, le poursuivre en bateau en espérant qu'il ne plonge pas, et le harponner. Mais vu que le maï-maï peut atteindre des pointes à plus de 90 km/h, ça va être très intense. Ah, je suis vraiment content d'être dans ce bateau parce que c'est vraiment une pêche épique. Vous allez voir, attendez, c'est vraiment intense, c'est vraiment épique comme pêche. C'est quelque chose. On prospecte la zone à haute vitesse. Hugo et moi, on cherche des signes de chasse de maï-maï à la surface. C'est là. C'est bon. Il y en a un. Maï-maï. Maï-maï, ouais. Ouais, maï. Regardez ça, le maï-maï est juste là, devant, il est en train de le pourchasser. Et c'est vraiment le jeu du chien et la souris. Il le pourchasse jusqu'à que le poisson se fatigue. Et vous imaginez la suite. Le poisson pique à gauche et le bateau aussi. Il faut vraiment s'accrocher pour pas se faire éjecter. Ah, il est là, là, regarde là. Le poisson continue de faire des virages hallucinants. Il est en train de nous semer, mais Hugo fait tout pour pas le perdre de vue. On voit qu'il a l'habitude. À un moment, il a un angle, il vise. Tu peux me ramener là? C'est passé très près. Il était à nous. Ah ouais, là on a vraiment pas de chance, là, parce qu'il a sondé à la dernière minute. Ah, on vient de le louper, mais c'est incroyable. Vous avez vu, le maï-maï, il a foncé, il a fait demi-tour, il est venu direct sur le bateau. Oh, le truc de malade. C'est épique, je vous l'avais dit, c'est vraiment épique. Ce maï-maï a plongé. Alors c'est reparti pour un autre. Hugo vient d'en repérer un. Le poisson va à fond et Hugo aussi. Oh yeah! Wouhou! Quel tir! Ça c'est de la pêche hallucinante. Ça faisait des années que je voulais voir ça. Ces poissons sont des sprinters incroyables. Et Hugo l'a pas lâché d'une seconde.